Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, alors on est samedi, je voulais voir la date, 17 décembre. Là il est 11 h et en fait j'ai passé une nuit. On a tenté, enfin j'ai tenté, voilà, j'ai pris l'initiative de faire dormir Sohan dans sa chambre, mais je peux vous dire que la nuit était rude. Des allers-retours, enfin bref, c'était... Voilà, je suis contente parce que avec le rehaussement, plus ça fait quand même un air un peu plus réveillé, mais ça n'empêche que je suis éclatée. Bref, on commence la journée, là on va venir récupérer, ça va Léna, on va venir récupérer un four pour ma maman. Donc là j'attends que Ali charge la voiture avec son copain. Et après, on va faire quelques courses et on rentre à la maison. Désolée, il y a son copain qui a ouvert la porte. J'étais en train de vlogger, il m'a taillé. Mais en fait, je vlog depuis trop longtemps parce que ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vu et il se rappelle encore que je vloguais quoi. Donc je vous disais, après on va aller aux courses. Et après je reçois mon petit frère à la maison, donc on va faire à manger, etc. Ça va être petite journée tranquille. Je vous ramène avec moi, c'est parti, let's go. Bon, je vous explique qu'on est resté 1h30 je crois avec les copains de Ali. Du coup on a pris un peu de retard, là on fait les courses en 2-2. Mais on a complètement changé de menu pour ce midi. Je vais vous montrer ce qu'on va prendre. Bon, là je vous retrouve, on est dans l'ancienne ville où on vivait. J'aime beaucoup trop cette ville. À chaque fois que j'y viens, j'ai un petit côté vraiment nostalgique parce que je m'y sentais quand même bien dans la ville. Après, je sais pas si vous avez suivi, mais il m'était arrivé trop de galères là où je vivais. Je vivais dans une petite résidence privée et en fait... il y avait des petits bails de racistes, c'était compliqué en fait au quotidien. L'appartement, on va dire que c'était compliqué, la propriétaire c'était compliqué, mais la ville en soi était hyper bien, c'est genre un peu ma ville coup de cœur. Mais par contre, honnêtement, plus le temps passe, plus je me dis que ça va être impossible pour nous de venir vivre ici. Oui mon amour, en fait ici c'est hyper cher, genre on est dans une des villes du département où c'est hyper cher, donc bref voilà. Mais autrement c'est toujours un plaisir pour moi de revenir là. En soi on a gardé nos habitudes hein, c'est à dire on vient au même resto, on va à la même boucherie, on va au même carrefour, même si on n'habite pas ici on s'en fiche, on a tellement kiffé que c'est tout le temps un plaisir hein, vraiment de revenir par là. Du coup je vous explique, vu qu'on a pris trop de temps, en fait on s'est posé avec Ali, il y avait son ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, mais genre quand je vous dis je le connais depuis depuis que je connais Ali, je l'ai connu pas longtemps après, donc ça fait 10 ans et en fait c'était vraiment le premier au courant de notre histoire, c'est la première personne que Ali m'a présentée, enfin bref du coup voilà c'était sympa de le revoir, ça faisait longtemps hein, je crois que ça faisait au moins 2 ans que je l'avais pas vu et du coup on s'est posé. Après il y a d'autres personnes qui sont venues, d'autres copains donc qui discutaient et tout et voilà pourquoi on a pris autant de temps. On est passé au marché frais, on a pris des bricoles. En soi aujourd'hui je voulais faire bol renversé. Donc c'est un plat avec du riz, des carottes, champignons, poulet, du chou chinois. Enfin voilà c'est un plat mauricien. Mais on est parti carrément sur autre chose parce qu'on n'a plus le temps. Mon petit frère et sa fiancée est en route. Donc là on va prendre du poulet rôti à la boucherie. Je vais faire des potatoes. On va prendre une baguette et je vais prendre un takeaway dans un grec de boulgour. Voilà, de boulgour, vous savez, comme au kebab quoi. Et ça sera ça, le repas de ce midi. S'il ferait beau, j'aurais fait une salade ou quoi, mais là en vrai, ça sert à rien. Bon, je suis un peu dégoûtée, je voulais me laver, je voulais avoir le temps de cuisiner, de ranger un peu encore la maison. Mais c'est pas grave, ce n'est que mon petit frère et pas comme si elle allait me juger sur l'état de ma baraque ou quoi, il s'en fout complet. C'est juste histoire de passer un moment avec lui et sa fiancée aussi. Puis voilà, donc là j'attends qu'Ali arrive. J'espère sincèrement qu'il y aura des poulets rôtis parce que parfois le samedi midi c'est en rupture de stock. Voilà, il va falloir rentrer. J'espère quand même qu'on va arriver avant mon petit frère, c'est même pas sûr finalement. Puis bon, je vous retrouve tranquillement à la maison au chaud parce qu'en plus de ça il fait tellement froid que j'ai les mains qui brûlent et tout quand je suis dehors. Bref, hâte de rentrer hein. Bon, je vous fais un petit retour de course en vite fait et en même temps je vais commencer la friture des potatoes, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc j'ai pris des soins pour mes cheveux parce que maintenant j'ai des cheveux colorés. Du coup j'ai pris celui-là, Expert Couleur Shampoing Salon, donc de Franck Provo. J'ai pris un soin déjaunisseur bleu, donc c'est celui-ci. Faut savoir que pour ma part il me fallait un soin bleu et pas violet parce que par rapport aux nuances c'est pas la même chose. Et j'ai pris également là de L'Oréal, je crois que j'ai pris toutes les marques. Ouais j'ai pris toutes les marques et là j'ai pris L'Oréal, c'est le Color Vive. Donc voilà, ça va permettre d'entretenir un petit peu ma nouvelle couleur. Après il faut savoir aussi que quand on est sur du chimique, donc là en soi j'ai fait une déco plus une patine, pour les soins il faut continuer sur le chimique parce que du coup le nature ça marche plus du tout. Au contraire lui va faire dégorger la couleur.
Et par contre, quand on a des cheveux naturels, vaut mieux faire des soins naturels. Donc on va faire le petit retour de course. On a pris des prods comme ça pour Ali. Donc là-bas c'est vraiment moins cher. On a pris des yaourts nature sucrés. On a pris des madeleines. On a pris des potatoes. On a pris un beurre demi-sel parce qu'en fait je vais faire demain un gâteau pour ma mère. On a pris du pain demi, ok. On a pris des pommes de terre. On a pris un gros format de blanc de poulet, des mini saucisses, du chorizo. J'ai pris une pâte à tartiner comme ça, Milka. On a pris des transetto et des bâtonnets au chocolat au lait. Donc je vous ai dit aussi qu'on avait pris des pommes de terre. Voilà. Mais en soi, pour tout ça, on en a eu pour un peu plus de 50 euros. Mais en fait, c'est parce que déjà, les soins, je pense que ça m'a fait peut-être 12-13 euros juste pour les soins. Genre 5 euros ça, peut-être 3 euros ça. Et 5 euros, enfin voilà, un peu moins de 15 euros. Sohan, il est en train de prendre ton truc de taf, Ali, ta carte. Alors? Donc moi, je vais faire les potatoes. Je vais ranger en même temps. Mon petit frère, il va arriver d'une minute à l'autre. Je vais servir le déjeuner aux enfants aussi. Parce que là, franchement, je pense qu'ils ont faim. Et on va aller manger tranquillement. J'ai hâte juste de me poser, de manger en fait. J'avais tellement froid dehors, j'avais tellement hâte, c'était de rentrer à la maison. Je suis dégâtée. Bon, du coup là, on va aller manger. Il y a du pain, il y a encore des potatoes. On a du bobo ici, du poulet. Et c'est parti. Oui, je sais. Tiens, papa, il te donne de l'eau. Bon, ma petite belle-sœur, elle a fait un cheesecake Kinder Bueno. Franchement, ça sent trop bon. J'ai hâte de manger. On a mangé hyper tard, hein, pour vous dire. Il est 15h30, on va prendre le dessert. On a mangé, il y en avait partout dans le salon. En même temps, on a mangé, il y avait du pain aussi. Donc bref, il y en avait partout. Là, j'ai nettoyé. Ali termine de nettoyer. Moi, comme ça, je vais servir les desserts. À 16h, j'ai rendez-vous en visio pour Leïna Rose, pour son oreille. Elle se plaint de son oreille depuis 2 jours. Et en fait, j'ai pas trouvé des rendez-vous en physique. Du coup, c'est la première fois que je prends un rendez-vous en visio. Et honnêtement, je suis pas du tout fan de tout ce qui est visio en fait. Même le téléphone, j'aime pas parler au téléphone. Pour être honnête avec vous, j'aime pas parler au téléphone. Autant, par exemple, faire un vocal, ça me dérange pas tant que ça. Mais genre être au téléphone, quand mon téléphone il sonne, je suis pas bien. C'est pas mon truc. Donc là, en visio, ça va être une épreuve. Tiens mon bébé. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Alors dites-moi s'il y en a qui sont comme moi et qui ont un peu de mal avec tout ça. Donc bref, écoutez, on va aller manger le dessert. Bon, là je vous retrouve, j'ai eu mon rendez-vous en visio avec 40 minutes de retard et je crois probablement le médecin le plus exécrable et franchement irrespectueux que j'ai rencontré de toute ma vie. J'étais trop choquée, vraiment j'étais trop choquée. Après je vous pose, parce que je suis sur mon Thermomix, donc je vous disais j'étais trop choquée. C'est le médecin le plus exécrable que j'ai croisé dans ma vie. Vraiment, c'est un truc de ouf. J'étais à bout. Je vous cache pas que j'ai vraiment besoin de médicaments pour Laïna et c'est pour ça que en vrai, je suis restée. Mais la banane, je crois qu'elle est dans la chambre. Mais je suis choquée du manque de respect, du manque de professionnalisme. Comme dirait ma belle-sœur, il subit son métier et ça se voit pour le coup. Bref, voilà, attendre 40 minutes pour ça, franchement, je suis à bout. J'ai payé 60 € la consultation. Je suis dépitée, genre, pour ça, en fait, vraiment pour ça. Bref. Bref, voilà, l'important, c'est qu'on a pu avoir une ordonnance. Franchement, ça m'a foutu à bout, hein, je vais pas vous mentir. Mais bon, là, Ali va aller prendre les médicaments pour Leïna Rose. Et moi, je suis avec Sohan qui n'a pas fait de sieste aujourd'hui. S'il fait une sieste maintenant, il est 17h10. Je pense qu'il dormira pas avant minuit, 1h du matin. Sauf que... Allez là bébé, oh je suis désolée. Sauf que bref, c'est pas l'idée. Donc je pense qu'on va essayer de le maintenir éveillé, même si j'aime pas trop faire ça. Au moins pour qu'il puisse manger. Et après il ira au dodo. Donc là c'est parti. Pour tout de suite je vais venir faire des petites gaufres. Et puis comme ça on va prendre un petit goûter ensemble. J'ai bien envie d'un café d'ailleurs. Donc
Bon, du coup, là, c'est l'heure du goûter. Donc, c'est des gaufres maison. On remerciera jamais assez le Thermomix. Petit café également. On a du jus de fruits ici, du jus d'orange. Une citronnade, si jamais. Et on a du Nutella et du Milka. Donc, ça, c'est ce qu'on a acheté aujourd'hui. Franchement, c'est plutôt pas mal. T'as mis du sucre? Ah oui, moi, je prends pas de sucre. Du coup, j'ai oublié de t'en mettre. Attends, je ramène, je vais canner sinon. Je suis... La chacha. Bien. Ah. Loup. Bien. Crocodile. Tigre. Ok. Pilote d'avion. Non, un autostoppeur, mais tu connais pas ça. Ok. Papillon nager. Nager papillon. Canard. Ouais, bien. Bon, comme on se retrouve, il est 19h50. Mon petit frère et sa fiancée sont partis il n'y a pas très longtemps. Là, moi, j'ai juste fait dîner les enfants et on va monter dans la chambre. Donc, la nuit de Sohan, hier, c'était bof. On l'a mis dans sa chambre et je vais retenter ce soir. Après, il faut savoir qu'il est épuisé parce que il n'a pas du tout fait de sieste aujourd'hui, mon fils. Donc, il est vraiment très fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu le montres? Il est pas content, donc j'ai espoir qu'il s'endorme assez rapidement. J'ai bon espoir. Donc là, on va aller dans la chambre avec Inaya et Laina, comme ça ils voient qu'on est tous ensemble. On va lui faire des gros câlins, on va changer la couche. Oh merci mon poussin, t'es très gentil. Tu me donnes? Merci, hop là. Donc bref, voilà, c'est l'heure du coucher. Je vous retrouve un peu plus tard. Là les filles, il est 20h. Du coup, on est monté dans la chambre de Sohan. Il a l'air très content de retrouver ses jouets d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que j'ouvre à Inaya et Leina? Oui? D'accord. Alors, j'ai eu une question, on me demandait comment ça se passe et tout, comment je m'organise pour que Sohan commence à dormir dans sa chambre. Donc honnêtement, je m'organise pas dans le sens où pour l'instant, j'ai aucun bon conseil à donner. J'ai passé la nuit à monter et descendre les escaliers, remettre la totote, essayer de le calmer. À un moment, il est parti dans une crise de pleurs, c'était hyper dur à gérer. Et puis en plus de ça, de base, Ali rentrait un peu plus tôt. Là, je crois Ali est rentré, il devait être pas loin de 3 heures, il a terminé hyper tard. Enfin bref, voilà. Et je me suis retrouvée seule à gérer. Et ce qui a été compliqué, c'est que cette situation elle a duré des heures. Et en fait, parfois, quand on a notre bébé qui pleure, que ça va pas, et ben c'est dur. En fait, quand ça dure dans le temps comme ça, je vous jure que vous avez qu'une envie, c'est de vous taper la tête contre le mur. Et hier, j'étais vraiment épuisée, quoi. Je me disais, mais comment je vais faire? J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Enfin, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Je n'arrivais pas du tout à l'apaiser et je me sentais même coupable, en fait. Je savais pas quoi faire pour qu'il aille mieux. C'était hyper dur, en fait. C'était hyper dur. En gros, il avait réussi à s'endormir. Moi, je me mets à côté de son lit et je lui parle. Genre, limite, je laisse pas un blanc. Et ça l'endort. Ça fonctionne avec lui. Il a besoin que je lui parle. Alors, déjà, je suis contente parce que c'est endormi dans son lit, pas dans mes bras ou quoi. Donc, je me dis, c'est une première victoire. Mais en fait, Laina, elle a toussé. Ça a réveillé Sohan à 3h du matin. Et là, c'était rebelote. Et là, ça a été un peu des pleurs et tout. Donc, c'est vrai que c'était dur. Mais on va persister, on va continuer à rassurer, à câliner. Et je pense qu'avec le temps, en tout cas j'espère, ça ira que de mieux en mieux. Maintenant, je suis arrivée au stade où je ressens le besoin que chacun puisse juste retrouver un sommeil correct, chacun à sa place. Et au petit matin, je suis très contente de le retrouver. Pour vous dire, il nous a rejoint à 6h dans le lit. Ça n'a pas bougé. Ali est parti le prendre parce qu'il s'était réveillé et qu'il pleurait. Mais j'aurais aimé qu'il dorme mieux. De toute façon, si jamais il y a des choses qui fonctionnent, je vous promets, je vous dis, je vous cacherai pas. Je vous donnerai les bons plans s'il y en a. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est juste, Inch'Allah, ça se passe bien. Je sais jamais comment va se passer la nuit avant d'y être. Et écoutez, voilà, autrement, juste l'habituer à sa chambre. Ça, c'est quelque chose que j'avais commencé un peu avant. Faire en sorte qu'il passe du temps dans sa chambre, histoire de se familiariser en fait avec l'environnement. Et en vrai, il a pas l'air malheureux hein, dans sa chambre. Et mon amour, il a pas l'air malheureux. Donc là, ça va être change, petit moment calme, petite histoire, petit câlin. Et après, on va tenter le dodo dans le lit. Ouh là là! Oh mon doudou, t'es courageux mon gars. Hello, on se retrouve le lendemain. Là, pour vous dire, il est 10h. Je me suis levée à 9h30. Laina, avance ça, chérie?
Je me suis levée à peu près 9h30 et pour vous donner un petit peu des nouvelles de comment s'est passée la nuit, Sohan a fait 21h, 4h du matin dans son lit sans aucun réveil et pour vous dire ça n'arrive pas, généralement il fait pas des... Ouh là là, ça va aller Doudou? Il fait pas des dodos avec pas de réveil en fait, généralement il te réveille toutes les 2-3 heures, même parfois toutes les 2 heures pour la totote ou autre. Ça, mon cœur, c'est la souris de l'ordinateur de maman. Voilà, c'est son nouveau truc. À chaque fois qu'il peut, il va me la prendre, donc je vais la remettre au fond. Bref, j'étais hyper contente parce que c'est déjà ça de gagner. On est quand même sur une amélioration. Même si on n'est pas encore sur la nuit complète, 21h, 4h, j'étais contente. Et à 4h du matin, quand il a pleuré, Ali l'a descendu dans le lit avec nous. Et il a terminé sa nuit avec nous, donc une petite tétée. Et il s'est réveillé ce matin à 8h30, je crois. Sohan, tu dis coucou? Tu dis coucou mon amour? Ah, et Leïla est en train de prendre son médicament, donc elle a des antibiotiques. Oui bébé. Madeleine. Ah, c'était ça. Donc je vous disais, bon là le programme c'est que pendant qu'elle est au sport, moi je vais faire un gâteau, je vais préparer les enfants, je vais aller me laver, je vais me préparer. Et après go chez mes parents, donc on va aller regarder le match avec eux. Et puis écoutez voilà, on y va, c'est parti, let's go. J'ai fait un petit shampoing, j'ai mis un soin spécial pour les couleurs et j'aime beaucoup. Et là on va s'apprêter à sortir. Alors bon aujourd'hui c'est dimanche, du coup j'ai pas forcément envie de me maquiller et tout. Surtout qu'on va aller chez ma mère en vrai pour voir le match, la finale. Et on va être posé tranquillement à la maison, on va rien faire de plus. Donc ce que je vais faire, hop là, c'est uniquement mes petits soins. Alors, je vais venir utiliser cette eau de chez Sanoflore. Là, c'est un petit format, mais je vais grave racheter un gros format dans pas longtemps. Franchement, j'ai utilisé cette eau pendant des années et c'est clairement celle qui me convient le mieux. Donc, c'est un soin anti-imperfection. Et franchement, j'en suis vraiment fan. C'est parti pour l'hydratation. Alors, on va faire hydratation du visage et hydratation pour le dessous des yeux. Pour l'hydratation du visage, on va prendre ça. Et pour le dessous des yeux, ce que je vais utiliser, c'est celui de la marque Origine. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu teintée, ça atténue du coup. Qu'est-ce qui se passe? Pour le bruit en fond, franchement, je me suis tellement habituée que je l'entends limite plus. N'embête pas bébé s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te l'enlève maintenant. Non mais il me dérange pas. Hein. Sohan. On est arrivé chez ma mère et en fait à chaque fois qu'on arrive il a des nouveaux cadeaux. Il a un jeu en bois, franchement j'aime trop. Et en fait on a des petites formes à mettre à l'intérieur. Et du coup elle l'a pris à Lidl si jamais vous recherchez ce genre de jeu. Je trouve ça trop bien pour tout ce qui est motricité et tout. Moi je connais pas moi. Il a pas l'air intéressant. Ça va, tu viens voir? Tu viens? Impossible. Ouais. C'est ça. Giro, qu'est-ce qui t'empêche de l'avoir sur le banc pour une fois, de faire l'inverse, de tenter un truc? C'est pour ça que j'ai dit, t'as raison Kevin sur un truc, je vais pas jeter la pierre à Deschamps, sachant que c'est difficile de faire 3-4 choix différents. Je dis comme Daniel, Coman à la place de Dembélé, et Thuram, pourquoi pas titulaire, et Giroud qui rentre parce que Giroud est moins bien. Voilà, t'as quand même des solutions. Et il y a autre chose. Bon les filles on se retrouve le lendemain parce que hier
bah, la France a perdu, hein. On était dans un mood assez particulier. Non, en vrai, le match était bien, mais j'ai pas trop eu envie de reprendre la caméra. Et quand on est parti, du coup, on est parti faire un petit tour sur Paris. On est resté en voiture parce que déjà, de 1, il faisait trop froid. Et de 2, Sohan s'était endormi dans la voiture. Même si les filles, d'ailleurs, sont restées chez ma maman. Donc voilà, on avait que Sohan. Et de base, on voulait vraiment profiter pour balader et tout, mais... il faisait bien trop froid et puis il pleuvait. Mais ça ne nous a pas empêché de passer vraiment dans des beaux endroits. Nous, les quartiers où on aime bien balader, généralement à pied, c'est Saint-Michel. Les rues piétonnes, vraiment les petites rues à l'ancienne. En fait, on aime beaucoup aller vers là-bas. Enfin, les quartiers latins. Après, ce qu'on a été, on a été du côté de Montmartre aussi. Après, on n'a pas pu... Enfin, on est monté un peu, mais on n'a pas pu monter tout là-haut. La voiture, elle passe pas dans certains endroits. Elle est un peu large et vraiment, il y a des rues où ça passe et d'autres où c'est vraiment complexe. Surtout quand on a des voitures des deux côtés. Donc, bon, on n'a pas forcé. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même sympa. Alors, les filles, je vais juste te répondre. J'ai pas eu beaucoup de questions cette fois-ci, je vais pas vous mentir. Mais je vais répondre aux questions que j'ai reçues et je vais vous poser parce que j'ai déjà mal au bras. Comment avoir un appartement et économiser? Alors, comment avoir un appartement? Ça dépend vraiment déjà de ce que vous recherchez. Si c'est un achat ou une location. Si c'est un achat, bah, il faut un apport. Faut une situation stable, surtout. Et maintenant, je pense que c'est inévitable quasiment d'acheter sans crédit. Genre, je connais pas de personnes qui sont venues qui ont acheté cash. Pas en France, en tout cas. Et du coup, il faut une situation stable, il faut que les derniers mois, parce que les banquiers vont vérifier les derniers mois, donc il faut que ce soit lisse, quoi, qu'il n'y ait pas de trucs chelous, etc. Et puis surtout, il faut un apport qui va couvrir les frais de notaire. Donc, en gros, voilà. Mais il faut situation bien stable, quoi, il y a une bonne économie et à ce moment là tu peux acheter. Après moi ce que je peux vous dire, hein, c'est que acheter à Paris c'est très cher, mais partir à 40 km de Paris, ça a baissé considérablement déjà. Voilà. Ensuite pour avoir confiance en soi, alors je trouve que c'est une question très complexe. Il y a mon fils qui est en train de me balancer la machine là-bas. On l'entend. Oui, tout le monde sait que tu fais ça là. Donc pour avoir confiance en soi, j'ai pas d'énormes grands conseils à vous donner. Après, si vous avez vraiment un problème de confiance en soi, moi maintenant je vais vous conseiller la vérité de partir consulter un professionnel, parce que faut essayer de comprendre pourquoi vous avez un manque de confiance en soi, quelles sont les solutions pour vous sentir mieux, etc. Mais là, comme ça, je vous dirais juste de faire des choses qui font que vous vous sentez bien. Si vous êtes entouré des bonnes personnes et que vous êtes valorisé, forcément que vous allez avoir confiance en vous. Moi, pour vous dire, une des périodes où j'ai eu le plus confiance en moi, je pense que c'était... et pourtant, c'est peut-être la période la plus complexe dans la vie d'une fille, parce que tu deviens ado, tu changes, etc. Mais moi, c'était, je pense, l'adolescence, parce que j'ai mes frères et mon papa, ils me valorisaient tellement tout le temps. Oh, t'es trop belle, oh, tu sais tout faire, oh, t'es trop forte. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais ouais, c'est un truc de ouf, en fait. Ça a fait grave la différence pour ma part. Du coup, pour ma part, l'entourage, ça aide. Mais après, c'est toi, en fait. C'est faire des choses qui font que vous vous sentez bien. Et puis, un truc qui pourrait peut-être vous donner un petit peu confiance en vous aussi. Essayez de vous donner des petits défis, mais genre complètement réalisables. En fait, des objectifs réalisables. C'est-à-dire, par exemple, ne te dis pas, demain, je vais aller courir 2 heures directement, tu vois. Dis-toi, demain, je vais courir 10 minutes. Et en fait, juste le fait d'avoir atteint ton objectif, et tu vas gagner un petit peu en confiance en toi, parce que tu vas dire, j'ai été capable. Et petit à petit, tu pousses toujours un petit peu plus tes limites, mais toujours dans le raisonnable pour pouvoir justement l'atteindre, ton objectif. Et je pense que, en fait, c'est gratifiant, et du coup, c'est tout ça qui fait que tu peux te sentir mieux aussi. Donc voilà, c'est un petit conseil comme ça, mais je pense que ça peut marcher. Alors, comment économiser, ne pas trop dépenser, savoir ce qu'on dépense, etc. Alors moi, pour vous dire comment je fais... déjà, je suis pas quelqu'un qui va venir et qui va dépenser n'importe quoi, n'importe comment. C'est très rare que je fasse ce genre de choses. Autrement, moi, quand je sors et que je dois aller au magasin, généralement, je sais ce que je dois y faire, je sais ce que je dois prendre, et c'est ce que je fais, en fait. Donc, ça dépend. En fait, ça, pour moi, c'est vraiment propre à chaque personne. Après, si vous voulez, il y a la technique de l'enveloppe. Tu retires en liquide ce que tu dois utiliser par mois. Tu comptes tout ce que tu as acheté, les courses, etc. Et tu ne touches pas au-delà de cette enveloppe. Ça veut dire que tu ne reprends pas sur ton compte, etc. Parce que normalement, tu as fait les calculs
en amont et que voilà, ça permet aussi d'économiser. Et puis moi, pour être honnête avec vous, comment je fonctionne, je connais mes charges fixes tous les mois. Du coup, je laisse les charges fixes, je laisse ce qu'il me faut si je sais que j'ai des courses à faire et tout, et je me laisse une petite marge pour les trucs imprévus, etc. Et le reste, je mets directement dans mon compte épargne. Voilà. Et ça me permet de faire des économies. Et comment rêves-tu être à tous les fronts? En plus de tes vidéos au quotidien, Rose des Sables, t'as un amour, toi, je te jure. Alors, comment est-ce que j'arrive à être sur tous les fronts? En plus de mes vidéos au quotidien, bah honnêtement, j'ai pas du tout l'impression d'être sur tous les fronts, même si j'essaie de gérer au maximum. Après, je vais pas vous mentir, j'ai la chance... je dis la chance alors qu'en vrai ça devrait être normal, mais je sais que c'est pas forcément tout le temps le cas malheureusement. Mais j'ai un partenaire qui me rend clairement la vie plus facile, plus simple, la vie à gérer à la maison, etc. Je suis pas toute seule, donc que ce soit les enfants, que ce soit le ménage, que ce soit à manger, j'ai pas l'impression que cette charge elle est que sur mes épaules. Donc le fait d'être deux et de tout faire à deux, en fait, il n'y en a pas un qui va faire plus que l'autre ou quoi, ça soulage beaucoup. Et bah ça me permet aussi parfois d'avoir un peu de temps pour moi et tout, et je pense que c'est primordial dans la vie d'une maman, dans la vie d'une femme tout simplement. Un truc, si la mère ne se sent pas bien dans son foyer, si la femme ne se sent pas bien dans son foyer, c'est tout le foyer qui va en pâtir. Donc bref, voilà, Ali fait tout pour que je me sente bien et ça marche. Du coup c'est ça qui fait que je peux faire plein de choses et en même temps je suis pas toute seule, donc c'est vraiment génial. Ensuite, là maintenant du coup je vais passer sur YouTube parce que ça c'était les questions que j'avais enregistrées mais d'un live en fait. Alors, il y avait une question concernant l'infidélité. Elle m'a marqué cette question, c'est pour ça que... Ah voilà, coucou ma beauté, j'ai une question. En fait, ça me concerne moi personnellement. Pardonnerais-tu l'infidélité? Entre parenthèses, elle m'explique vite fait la situation. Pour ma part, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On a acheté une maison l'année dernière. Il y a beaucoup de choses qui nous lient. Et finalement, je trouve ça tellement compliqué. Alors, déjà, ça me brise le cœur de lire ça. Et en fait, je l'avais posté sur Instagram. Et du coup, j'ai eu plein de retours. Donc, on avait deux teams, forcément. Celle qui te dit qu'elle peut pardonner et continuer à avancer. Et l'autre qui te dit que c'est juste impossible. Et après, j'ai eu des témoignages. En fait, ça me brise le cœur de savoir qu'il y a des femmes qui se disent franchement, c'est inévitable, c'est normal et tout. Et pour vous dire, même moi, j'ai déjà côtoyé une personne qui m'a dit qu'en gros, tous les maris étaient trompeurs, que tous les maris allaient voir ailleurs, que c'était normal, qu'il y avait la team des gens, enfin des femmes qui étaient au courant et celles qui ne le savaient pas. Et en fait, c'est vrai que pour le coup... j'ai pas voulu trop me prendre la tête, mais c'est tellement pas ma façon de penser. Et en plus de ça, je pense que quand on subit ce genre de choses, on préfère se concerter dans cette idée de se dire peut-être que c'est normal, que tout le monde vit ça, etc. Peut-être que je sais pas, je dirais pas que ça fait moins mal, mais peut-être que c'est une façon de se protéger, entre guillemets, je sais pas. Mais en tout cas, sachez mesdames que tous les hommes ne sont pas infidèles. Voilà, et fort heureusement, franchement fort heureusement. Et après, on parle des hommes, mais moi, pour être honnête avec vous, je connais plus de femmes qui ont été infidèles que d'hommes. Donc bref, alors, est-ce que je pense qu'on peut pardonner? Alors moi, pour être honnête avec vous, je trouve que cette situation est trop complexe pour réellement pouvoir te dire pardonne ou pardonne pas. Il n'y a que toi qui sais comment ça se passe dans ton couple, il n'y a que toi qui le connais suffisamment bien pour savoir si... et qui te connaît suffisamment bien en fait pour savoir si tu vas clairement réussir à passer au-dessus ou pas. Maintenant, ce que je pense, c'est que... Oui bébé. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'une vie avec des représailles et des reproches, ça peut être très dur au quotidien. C'est à toi de savoir si tu vas réussir à vivre comme ça. Moi, personnellement, je n'accepterai pas ça. Je sais que je passerai jamais au-dessus, que je serai en boucle dessus, que si demain, je vois une chaussette à lui qui traîne, l'histoire d'infidélité va ressortir. Parce qu'en fait, franchement, je vais vriller, je ne peux pas. Je lui ferai plus confiance, je voudrais rien partager avec lui. Et je pense que c'est le genre de choses vraiment qui peut faire bouger mes sentiments. Alors, ouais, moi, ce genre de truc, ça me dégoûte tellement fort. Je suis pas sûre de... Je sais en fait que je passerai pas au-dessus. Je me connais suffisamment pour savoir ça. Après, je pense qu'on mérite tout mieux. Voilà, moi comme vous, vous méritez tous mieux qu'un mec qui nous considère pas assez. Parce que pour moi, ça, c'est pas un truc où tu fais pas exprès. Hein. C'est pas un truc où t'as pas fait exprès. C'est quand même un choix. Et il a choisi de tromper, hein, il a choisi de prendre le risque de te perdre, il a choisi de prendre le risque de tuer votre relation. Donc tout ça, faut pas l'oublier.
faut peser le pour et le contre. Moi, je ne peux pas te dire qui a une décision à prendre ou pas. Maintenant, pose-toi des questions du genre, est-ce que tu vas pouvoir assumer son erreur toute ta vie parce que tu n'oublieras pas? Est-ce que tu vas vraiment réussir à passer au-dessus genre vraiment, parce que quand il y a ce genre d'erreur et qu'on décide de rester, le truc c'est qu'il faut passer au-dessus et limite ne jamais en reparler parce que voilà, mais je sais pas si c'est vraiment une solution, donc voilà. Est-ce que tu lui referas confiance? Est-ce que tu seras sereine au quotidien? Est-ce que tu te sentirais aussi heureuse et épanouie? Est-ce que tu vois quand même un avenir avec lui? Est-ce que toi, tu n'auras pas envie de te venger? Parce qu'il y a une team aussi qui va se venger et qui rend le mal par le mal, et je pense que c'est pas la solution. Est-ce que... en fait, voilà, c'est des questions qui... Voilà, qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ça vaut réellement le coup? Est-ce que, enfin, toi, en tant que femme, genre, pense à toi, tu vois. Ne pense pas à ce qu'il y a autour, ne pense pas à la maison que vous avez achetée, ne pense pas à ce que diront les autres, ne pense même pas à tout ça, mais juste toi, en tant que femme, en tant que personne, quand tu es seule et que tu penses que à toi, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Il n'y a que toi qui peux le savoir, mais pose-toi les bonnes questions. Et n'hésite pas à te faire aider. Alors vraiment, je vais grave vous envoyer vers des psys, des thérapeutes et tout. Mais je pense que là, ça pourrait être un coup de main de te faire aider parce que le thérapeute, il te ramène... Enfin, il te pousse à aller dans tes retranchements, je sais pas comment t'expliquer, mais je pense que lui, il saura te poser les bonnes questions qui pourront vraiment résonner en toi et te donner des vraies réponses pour la suite, justement. Mon amour, mon bébé, je fais bobo. Donc pour la suite, etc., moi je te conseille vraiment de voir un thérapeute et par la suite, si tu décides de rester, de faire une thérapie de couple pour que vous discutez, en fait, que vous êtes comprendre comment, enfin pourquoi ça s'est passé, etc. Et je pense que tu as plein de questions et qu'il faudra aborder plein de choses, mais je pense vraiment qu'il faut être entouré par un professionnel pour justement que ça se passe mieux si tu décides de rester pour la suite ou que justement tu prennes la décision qui... Bah, même si c'est de partir, tu vois, tant que c'est mieux pour toi. Là, vraiment, moi, je te dirais, sois égoïste et pense que à toi. Donc, je vais m'arrêter là parce que mon bébé, là, il est en train de râler. Puis, j'avais pas beaucoup d'autres questions. S'il y en a, je répondrai au fur et à mesure dans les autres vidéos. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'hab si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.